il parlait d'accompagnement énergétique. Oui. Vous avez un rapport qui passe sur les tarologues, Oui, alors je ne sais pas si vous les autres tarologues. Moi, je ne m'en sers pas comme un outil de divination de voyance. C'est vraiment pour comprendre les raisons de nos problématiques, les raisons de nos blocages. Et donc, du coup, la manière dont ça fonctionne, c'est que quand les gens expriment leurs problématiques, on va tirer une ou plusieurs cartes de tarot et ça va actionner dans l'inconscient de la personne, dans le corps de la personne, la zone dans laquelle il y a une émotion. Qu'est-ce qui va tirer? C'est moi qui tire la carte pour la personne. C'est moi qui tire. Quelque part, il y a quand même un acte. Un petit peu. Quelque chose pour capter. Tout à fait. Le tarot est un support qui effectivement permet de recevoir toute l'information. Franchement, en dehors de la divination, c'est un terme. Alors, Pourquoi vous vous démarquez de la divination? c'est-à-dire que je ne prédis pas le futur. Ah oui, d'accord. Je ne me sers pas du tarot pour prédire le futur. Donc si c'est une forme de voyance, ce n'est pas une voyance dans le futur, c'est une voyance dans le passé de la personne, pour voir à quel endroit il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement d'où vient le tarot? À votre avis, comment c'est construit? Qu'est-ce qui fait que ce tarot a une valeur? Comment il s'est constitué? Comment il est devenu ce qu'il était? Alors, personne ne peut vraiment dire qui a créé le tarot. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça fait des milliers d'années qu'il existe et qu'il fonctionne toujours autant. Donc du coup, ce tarot, en fait, moi je dis, ce que j'aime bien dire, c'est que ces 22 arcanes majeures, là, elles portent vraiment... elles portent l'essence du monde en elles. Ces 22 cartes, elles fonctionnent depuis tellement longtemps. Il y a bien quelque chose qui est magique avec ces cartes. Elles fonctionnaient au temps des Égyptiens, elles fonctionnaient au temps de je ne sais pas qui, elles fonctionnent encore aujourd'hui. Donc ces 22 cartes sont des portes d'accès juste incroyables à notre inconscient et à tout ce qui nous constitue. Elles sont magiques ces cartes. Elles sont magiques. Alors, comment elles s'organisent ces cartes? L'ordre des cartes, il y a des couples de cartes. Alors, Est-ce qu'il y a une structure quelque part sous-jacente? Oui, il y a 22 cartes qu'on organise en roue, comme ça on appelle ça la roue de la vie du tarot. Et puis après les cartes entrent toutes en résonance les unes avec les autres. Donc du coup quand on étudie les cartes, c'est bien de toutes les étudier pour vraiment avoir une vision globale des cartes et pas de sortir une carte du jeu et de revenir après. Ces 22 cartes, elles fonctionnent ensemble. Elles ont toutes des liens énergétiques les unes avec les Vous autres. voulez dire que dans le tirage, vous mettez les 22? Non, pas du tout. Moi quand je tire les cartes, en général je fais des tirages sur une ou deux cartes. Voilà. Au niveau de l'enseignement, vous parlez d'enseignement. Vous êtes très enseigné là. En fait, vous formez des élèves et quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour le tarologue? La première, je pense, c'est qu'il ne faut pas avoir d'attente. Il faut réussir à laisser le montage de côté. C'est-à-dire que le plus compliqué quand on tire les cartes, c'est de vouloir absolument dire à la personne, la carte de l'étoile par exemple, ça veut absolument dire qu'il faut aller au bon endroit au bon moment, ça veut dire qu'il faut laisser tout tomber, qu'il faut se mettre au calme. Peut-être ça veut dire ça, sûrement. Et peut-être que quand on va voir la carte, quand on va la retourner, peut-être qu'on va voir que l'oiseau qui est sur la carte et qu'on va bloquer là-dessus. Et donc si on réussit à mettre le mental de côté, ben, on va prendre la bonne réponse du tarot, à savoir on va prendre le fait que cet oiseau fait partie de la réponse pour la personne. Ah ben voilà, il y a un petit oiseau ici. Il y a deux arbustes ici, il y en a un qui est un peu épanoui, l'autre qui est plutôt un peu sec. Et on dit que ben, l'oiseau vient se poser sur celui qui est plus développé. Et c'est toujours pareil, pourquoi est-ce que l'oiseau est la réponse, on ne sait pas, mais c'est être capable de se dire, bah voilà, quand je retourne la carte, moi je vois que l'oiseau, et finalement j'accueille ça et j'accepte que la réponse pour la personne, elle est en lien avec cet oiseau. Si tu veux parler d'oiseau, alors vous allez ici, Ah, moi je suis une élève d'un monsieur qui s'appelle Marcel Picard. Vous connaissez? oui, monsieur assez âgé. Tout jeune, mais... Ah oui, j'imagine, parce qu'il connaît tout le monde et c'est un super monsieur sur le tarot qui nous apprend vraiment à la fois comment jouer avec ses cartes, mais comment rester humble par rapport aux cartes parce qu'elles sont tellement puissantes, tellement énormes. Vous n'avez pas été à l'école de Jodorowsky? Non, j'ai pas rencontré Jodorowsky. Parce que lui aussi, il a entraîné. Pareil, ouais. Je l'ai pas rencontré. Alors finalement, excusez-moi, je ne veux pas dire, je ne suis pas certain que le tarot tel qu'on le connaît soit si ancien que ça. Il semble qu'en tout cas au niveau de l'iconographie, il semble qu'il emprunte beaucoup au XVe siècle, XVIe siècle, en Italie. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'on voit c'est un peu mythique. Alors, une fois de plus, moi je ne suis pas une spécialiste du tarot de ce point de vue-là. Par contre, je sais que justement notre prof de tarot, il nous disait qu'il était allé en Égypte et qu'en Égypte, sur les murs des temples, il y avait un dessin
qui apparemment ressemblait, en fait, je l'ai pas fait exprès, mais ressemblait à la carte de l'étoile. Et que le guide leur avait dit que c'était effectivement la carte de l'étoile. Mais il n'y a rien qui soit définitif en fait. Je pense qu'il n'y a personne qui peut vraiment dire avec certitude. Après, il y a les histoires de la manière dont les cartes sont dessinées, donc peut-être qu'il y a des choses qui se sont précisées au XVe siècle, comme vous disiez. Mais sur l'origine exacte du tarot, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse vraiment certifier de manière presque scientifique la date à laquelle il a été créé. Mais je ne suis pas une spécialiste de ça. Oui. Moi, je dis ça. Non, mais je sais que c'est mais bon, effectivement, au niveau concret, par exemple, la galerie des bergers, au XVe siècle, on retrouve par exemple l'enfer. Il y a la roue des damnés qui est la fortune. Et la mort, ce sont la roue des armées, en fait, elle se retrouve dans le tarot avec la roue. C'est la mort aussi, des documents de l'époque qui semblent avoir inspiré. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a même. Ça a un rapport avec l'alphabet hébreu, Alors, je ne sais pas pourquoi il y a 22 cartes, je sais pas. Après, effectivement, il y a relation. Oui, c'est-à-dire que le tarot, c'est pour ça que c'est fascinant, c'est que ça a des liens avec plein d'autres domaines d'études. Donc, effectivement, vous parliez des lettres hébraïques, il y a 22 lettres hébraïques et il y a 22 cartes de tarot. Et c'est pareil quand on étudie la Kabbale, que je connais que de très loin, et c'est pareil, les chemins de l'arbre de vie, il y en a 22, comme 22 cartes de tarot, comme 22 lettres hébraïques. Donc il y a des liens entre le tarot et plein de domaines d'études. Je ne sais pas qui s'est inspiré de qui, mais tout ça est en connexion. Ce qui fait la richesse du tarot. À l'herbologue, de les colorer. Ah ouais. Il y avait des valeurs. Comment les gens ils vivent? Ça va dépendre de chaque personne. Hein. Mais l'idée, c'est d'être suffisamment sans attendre, d'être suffisamment l'esprit ouvert et humble face au tarot pour voir comment il va vous parler. Effectivement, peut-être qu'en coloriant des cartes, il va se passer quelque chose. Peut-être que simplement, juste en regardant les cartes, il va se passer quelque chose. Mais j'ai envie de dire que c'est vraiment propre à chaque personne et ce que chacun attend du tarot. Il n'y a pas de règle, quoi. Après, chacun appréhende cette. En fait, le tarot, c'est un outil magique, mais ça reste un outil. Donc, tout dépend comment les gens vont utiliser cet outil. Le tambour chamanique. Alors, le tambour, ça pourrait être la roue de fortune. Hein. Ça pourrait être la carte du monde. Vous voyez, la carte du monde, hop, il y a le rond du tambour, et puis elle est en train de faire un soin à quelqu'un. La carte du monde, elle est La carte du monde, elle parle de la réussite, elle parle de tout ça passe par animaux. Alors les animaux, les 4 animaux qui sont ici, en fait, ils renvoient, entre autres, hein, on peut retrouver les quatre évangiles, et on peut retrouver aussi les 4 familles d'arcanes mineurs. Oui, ah oui, les 4 couleurs, oui. Les 4 couleurs et les 4 symboliques des arcanes mineurs qui sont là. Et ce qui est logique, en fait, parce que cette carte-là du monde, c'est la carte qui parle... c'est vraiment la carte qui parle de la réalisation parfaite, de trouver parfaitement sa place dans le monde. Donc on trouve parfaitement notre place au milieu des 22 arcanes majeures, et on trouve du coup notre place parfaite au milieu des arcanes mineures qui font aussi partie du jeu. Donc on a trouvé notre place parfaite au milieu du jeu de tarot. Dans le livre d'Ézéchiel, il y a ce qu'on appelle les 4... c'est l'aigle, le lion, le taureau et l'homme. C'est ça, c'est dans le sphinx. Le tarot, il y a des cartes, par exemple, il y a une théorie qui voudrait que les cartes se complètent, ça donne 15 ou 7, 14 ou 18. On voit des couples de cartes, voilà, on met ensemble des cartes qui sont, si vous prenez le 9, c'est ça. Donc ça va avec le 13 par exemple. Ah, pour faire 22, d'accord. Et donc c'est aussi une clé pour comprendre le tarot. Mettre ensemble des cartes qui sont en rapport. Pour vous, il n'y a pas de famille, ne classez pas les cartes. Il n'y a pas de catégorie, vous ne mettez pas certaines cartes, on dit les cartes. Alors, en tout cas, pas de cette manière-là, mais ça peut être tout à fait une. Il
y a vraiment plein de façons d'étudier les cartes. Donc ce que vous dites là, par exemple, ça peut être tout à fait un exercice qu'on peut faire. On prend les cartes, on les additionne pour qu'elles fassent 22 et on voit ce qui se passe en eux. C'est tout à fait possible. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est avec cette roue du tarot, c'est voir les cartes qui sont en diagonale, voir les cartes qui sont l'une au-dessus de l'autre et voir comment elles se complètent. Mais... Vous parlez du tirage ou du dispositif non, normal? du dispositif normal. Ah oui, d'accord. Comprendre les cartes. Ah oui. Voilà. Et là, vous avez vu des choses, vous avez fait ça, vous avez des... Bah, quand on met les cartes en cercle, comme ça, par exemple, sur les cartes qui sont au-dessus et en dessous, il y a un demi-cercle en haut, un demi-cercle en bas, par exemple. Vous les mettez dans l'ordre Dans l'ordre numérique, par exemple, vous voyez, ça nous donne... on va avoir l'empereur en haut et le soleil en bas. Et ces deux cartes qui se complètent, parce que ça c'est la carte, c'est celui qui règne sur les hommes, le soleil c'est celui qui règne sur l'univers, et les deux cartes ensemble, c'est vraiment des cartes très masculines, vraiment qui nous aident à se positionner, à prendre sa place. Et on peut dire ça. Est-ce que vous faites un rapport avec l'astrologie? Alors, moi je ne suis pas astrologue, mais effectivement, il y a plein de rapports entre l'astrologie et le tarot. Et donc les gens qui sont astrologues et tarologues, ils vont effectivement avoir des rapports avec les planètes et avec les mouvements des planètes. Moi j'aimerais vous en parler, mais je ne sais pas, parce que je ne suis pas astrologue, et c'est tout à fait juste, tout à fait un rapport entre les deux. Donc, il y a les quatre vertus aussi. La justice, la tolérance, la savoir, l'éval. Certainement. Il y a tellement de possibilités d'études, il y a tellement de références à plein de choses, qu'en fait, en vrai, le tarot, ça nécessiterait l'étude de toute peut-être de plusieurs vies. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui nous appelle. Tout à l'heure, vous parliez des cartes de tarot là, au Moyen-Âge, mais il y a peut-être des gens qui vont être hyper attirés par ça et qui vont aller à fond retrouver à quel moment les cartes sont apparues au Moyen-Âge. Peut-être que ça va prendre des années avant de retrouver les bonnes informations et les bons endroits. Nous, on parle de Charles VI, justement. Charles VI, Et c'est passionnant tout ça. C'est passionnant parce qu'en fait, en vrai, on se rend compte qu'il y a du tarot tout le temps, à toutes les époques. Et c'est hyper intéressant justement d'essayer de voir d'où ça sort, comment ça s'est enchaîné pour arriver jusqu'à nous. Mais c'est presque un travail d'historien en fait. C'est un travail hyper minutieux d'historien, de recouper les informations, de prendre les bonnes informations, de trier le bon du moins bon. Donc c'est passionnant, c'est passionnant. Être historien du tarot, ça va être génial. Mais alors, vous avez interrogé sur l'astrologie, vous ne voyez pas de... Pourquoi est-ce que ça ne vous attire pas l'astrologie? L'astrologie, c'est ultra... Expliquez-moi pourquoi l'astrologie parle moins que le tarot. C'est pas que ça me parle moins, c'est que moi à la base, ce qui m'a attiré, c'est le tarot. Et effectivement, en faisant du tarot, je me suis rendu compte qu'on pouvait l'associer à l'astrologie. Mais déjà, moi, j'ai compris ça au tarot. J'ai encore plein de choses à comprendre. L'astrologie, c'est hyper compliqué, il faut apprendre plein de choses. Moi, je ne me sens pas me lancer dans l'étude de l'astrologie. Juste parce que j'ai pas le temps de faire ça. Et justement, la prévision, à quoi vous disiez au début, je suis pas Parce que c'est pas mon truc, je pense que c'est une histoire de sensibilité. Moi je trouve, j'ai rien contre la divination, hein. J'ai rien contre la voyance, hein. J'ai rien contre ça. C'est juste que moi j'avoue que je m'amuse avec les cartes quand je vais chercher les raisons des problématiques chez les personnes. Ça m'est arrivé de faire quelques séances de voyance, et tout à fait proche, je me suis ennuyée. Moi je me suis ennuyée, c'est pas mon truc, vous voyez, c'est juste une histoire de goût personnel. C'est-à-dire que j'aime pas faire ça, j'aime bien recevoir. Quand je vais voir quelqu'un qui fait la voyance, j'aime bien, quand j'ai besoin, et moi personnellement, j'aime pas faire ça. Moi, mon truc, c'est vraiment d'aller voir chez les personnes où ça coince, où ça bloque, et d'aller faire ce travail. Vous ne vous donnez pas des échéances. Ah non, mais on fait pas ça. En fait, la personne, elle va me dire, voilà, j'arrive pas à changer de travail. Moi, je vais pas lui dire quand est-ce qu'elle va changer de travail, ni quel travail elle va faire. Par contre, on va aller voir ce qui s'est passé dans son histoire, qui explique qu'elle a du mal à changer de travail. Et peut-être qu'on va remonter à une histoire de l'enfance où le papa et la maman, ils n'ont jamais changé de travail de leur vie, alors qu'ils étaient malheureux. Et par loyauté aux parents, il y a une blessure qui est là et qui dit que l'enfant, jamais il pourra changer de travail. Donc moi, c'est ça que j'ai connecté, c'est vraiment des tarots émotionnels, des opérations émotionnelles. Parfois, je pense qu'il y a eu lieu de revenir. Et oui, Il y a pas de cycle. tout à fait. Et justement, d'où l'intérêt de travailler sur soi, parce que tout ce qui n'est pas compris va se répéter. Et à un moment donné, quand ça se répète et qu'on a conscience que ça se répète, ça permet d'aller faire un travail sur soi pour libérer tout ça. On peut arrêter la chaîne cyclique avec le tarot, si la personne est volontaire, si elle veut faire cette démarche-là. Celle dont vous parliez en disant qu'il y a des choses qui reviennent et qui reviennent. Par exemple, ça peut être dans une famille, par exemple, quelqu'un qui fait toujours le même métier, parce qu'il n'y a personne qui ose dire non. Il y a personne qui. Tout le monde fait le même métier, tout le monde est malheureux, mais personne n'ose changer de voie.
Ou alors, il y a toujours des histoires, il y a toujours le même drame qui arrive dans la même famille à la même époque. Ça se répète jusqu'à ce qu'à un moment donné, quelqu'un fasse un travail intérieur qui permette de couper. Il semble que le bagage qui s'est possédé extérieurement à l'intérieur de la formation peut aider à faire le travail que vous faisiez sur les bases. Par exemple, une question immédiate, est-ce que par exemple, réfléchir sur le masculin et le féminin, c'est important? Oui, ça fait partie des thématiques du tarot. Ah bon? Où est-ce qu'on retrouve les thématiques du tarot? Le féminin. Par exemple, vous avez plusieurs couples dans le tarot. Il y a l'empereur et l'impératrice, il y a la lune et le soleil, il y a le pape et la papesse qui sont un couple sans être un couple. Mais quand même, le tarot, en fait, il passe son temps à nous emmener dans cette dualité entre le féminin, le masculin, les qualités, nos défauts. Il joue en permanence avec les dualités pour nous ramener vers l'unité. Donc il est en permanence en train de nous apprendre. Il y a des moments où on va beaucoup travailler sur le féminin parce que c'est comme ça, pas assez sur le masculin. D'autres moments on va travailler beaucoup sur le masculin et pas assez sur le féminin. Et le tarot, il essaie de nous ramener à l'unité. D'avoir un féminin et un masculin qui soit équilibré en nous. Qu'il n'y en ait pas un qui prenne le dessus sur l'autre. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous avez deux discours apparemment. Il y a le discours de ce qui est tiré, et puis il y a l'ensemble du savoir du tarot. Alors, finalement, les gens qui viennent vous voir n'ont pas connaissance forcément de la totalité du tarot. Oui, donc finalement, ils n'ont que des extraits. C'est ce qu'ils viennent chercher. Quand ils viennent en consultation. Quand ils viennent en consultation, ils ne viennent pas en consultation pour apprendre le tarot, ils viennent en consultation pour être libérés et comprendre quelque chose sur eux. Donc là, ils n'ont pas besoin de comprendre l'architecture. Donc, vous avez deux publics. Des gens qui veulent s'initier globalement au tarot, à la science du tarot, et puis ceux qui veulent simplement Une consultation pour travailler sur eux. c'est deux casquettes. Tout à fait. Je pense que c'est pareil. C'est pas du tout pareil. Dans le cas où vous enseignez l'ensemble du tarot, il y a une cohérence globale qui est possible. Alors que lorsque vous tirez quelques cartes, comment vous réagissez? Vous dites, tiens, cette carte-là. Alors, je ne vais pas dire pourquoi cette carte-là, je vais sentir comment cette carte elle parle à la personne. Ce qu'elle vient activer dans l'histoire de la personne. Mais là-bas, c'est pas, il faut en parler. Alors, les gens peuvent dire des choses sur les cartes, hein, mais ils peuvent, évidemment. Hein. Mais on va dire que quand on a une problématique, on a du mal à être objectif sur soi, donc on a du mal à voir en face là où ça fait mal. Donc, moi, mon rôle, c'est d'accompagner la personne pour lui montrer ce qui me semble être l'endroit qui fait mal avec le carte de tarot. Oui, parce que c'est un accompagnement, parce que j'accompagne la personne, mais la personne elle est aussi active, parce qu'elle va ressentir les émotions, elle va peut-être me dire des choses par rapport à la carte. C'est pas juste qu'elle reçoit, elle est active, elle est actrice de la consultation. Il y a des fois on peut même faire des méditations guidées ensemble pour aller libérer ce que le tarot aura mis en exergue. Donc la personne elle est vraiment active. Elle est actrice, on va l'accompagner. Cette prise de conscience. Alors, pour terminer, pourriez-vous me parler de ce Marcel, c'est un. Ah, bah oui, Marcel, c'est un monsieur qui effectivement il est plutôt jeune, mais il a une super patate. Il est tombé dans le tarot quand il avait 20 ans. Il a raconté ça dans un de ses livres qui s'appelle Le langage secret du tarot. Et en fait, il le raconte de manière romancée. Et un jour, il est dans un café comme ça, et il est tout jeune, et il y a un monsieur qui vient lui parler de manière un peu mystérieuse. Et c'est comme ça en fait qu'il va apprendre le tarot. C'est comme ça qu'il va commencer à tomber dans le monde du tarot. Et c'est un monsieur qui vit tarot, qui mange tarot, qui a une culture juste énorme sur le tarot. Et surtout, il a une humilité de fou, quoi. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'il sait sur le tarot, il a toujours le sourire, il est hyper abordable, il a la joie du cœur. Alors, on va remettre les choses dans l'ordre. C'est Marcel qui m'a enseigné ce que je sais, donc lui il fait, c'est moi qui fais des choses des fois un peu comme lui, dans le sens, il y a certains tirages que je fais pour dire aux gens qui sont les tirages qu'il nous a appris, et puis après moi j'ai ensuite laissé ma manière d'interagir avec le tarot pour se montrer à moi, c'est-à-dire que voilà, l'idée c'est de comprendre comment le tarot interagit avec vous, donc il y a ce que m'a appris Marcel que je fais, que je sens que c'est ça, puis après il y a la manière dont le tarot me parle. Donc ça veut dire que j'ai pas forcément les mêmes tirages que Marcel, mais comment vous dire que je viens de Marcel. C'est Marcel qui m'a permis tout ça et qui m'a appris tout ça. Donc après moi j'ai pris la manière dont le tarot me parle. Mais donc vous avez ce tirage, vous avez votre
cerveau fonctionne à 100%. Alors, c'est pas le cerveau qui fonctionne, c'est le canal, on va dire, mais c'est pas le cerveau. Il y a quelque chose qui nous inspire dans ça, il est déclenché par le tirage. La carte déclenche quelque chose, et moi, mon rôle, c'est de sentir exactement ce que c'est, sans y mettre de projection, sans y mettre de mental. Pour que ce soit au plus juste pour la personne qui est. Et vous avez été intéressé par le pendule. Pendule. Pendule, hein. Oui, le pendule. Ouais, alors non, parce que là pour le coup, autant j'adore le tarot et j'arrive à mettre mon montage de côté avec le tarot, autant avec le pendule j'y arrive pas Je ne et sais pas parce que le pendule. vous saisi justement. Ouais, mais avec le pendule, je sais jamais si c'est vraiment le pendule ou si c'est. Il bouge, hein, il bouge dans tous les sens, hein, il bouge. Et je sais jamais si c'est mon mental ou si c'est vraiment le truc. J'ai pas persévéré. Vous n'avez jamais été tenté de demander aux clients de tirer eux-mêmes le tarot pour eux-mêmes. Parce que c'est un grand débat, ça. Je sais pas, moi la manière dont ça se passe avec moi, c'est que quand j'ai des consultants, il se trouve que c'est moi qui tire la carte pour eux. Mais si un jour ça vient et que ça me dit de faire tirer aux personnes, je ferai tirer aux personnes. Ça, je pense qu'après c'est propre à chacun. Dans l'immédiat, vous êtes attiré, vous les mettez où? Comment vous les Ça, tirez? là, elles sont dans mes mains, je balance les cartes, et puis je m'arrête, et puis je prends la première ou la dernière. Progressivement. Ça fait plusieurs étapes. Toc, hein, toc. C'est complètement différent à chacun. Donc moi je me laisse vraiment porter par ce qu'il veut. Donc si c'est juste une carte, je sors juste une carte. Des fois je tire une carte, je retourne à la fin du jeu et la dernière carte du jeu me parle aussi. C'est différent à chaque fois. Donc vraiment moi je me laisse porter par, on va dire je surfe sur le tarot et j'essaye de comprendre ce qui m'en Je pense que si la personne devait tirer le tarot, ça serait temps pour vous. Ah, c'est pas ça, non, ça n'a rien à voir. Vous diriez qu'elle n'a pas les dons pour tirer le tarot. Pas du tout, non. Quand les gens ils viennent en consultation, c'est pour qu'on leur tire les cartes. C'est-à-dire que si d'un seul coup je lui dis, bah tiens, c'est le jeu, tire-toi ta carte et débrouille-toi, non, c'est pas ce qu'ils viennent chercher. Oui, en général. Voilà, c'est juste ça. Mais je aussi désolé de dire que dans beaucoup de cas, je demande aux clients de tirer. Chacun fait comme il veut. Non, mais c'est presque la pratique habituelle. Alors en même temps, moi je suis pas quelqu'un de très habituel. Non, c'est pour vous dire que malgré tout, pour recycler, c'est quand même Oui, comme je ça sais que bien. ça se passe. Je sais bien. Oui, je sais bien. Moi c'est comme ça que je fais. Après, une fois de plus, chacun fait comme il le sent, quoi. Faut que ce soit juste. Voilà. Non, mais simplement, c'est pas quelque chose d'original. En même temps, je trouve ça tout à fait légitime que ce soit vous qui tiriez les cartes. C'est vous quand même qui avez les capacités potentiellement de faire le malheureux client qui arrive et qui va tirer. Il va tirer, comme il tirait. Là, on va s'arrêter là. Hein. Ah bah super. Et là, donc on va les connaître. Merci beaucoup. Enfin, en plus, c'est formidable. Ah bah voilà, et le jeu qui tombe. Très content de votre connaissance. Mais moi aussi, merci beaucoup pour ce joli moment. Oui.